Lors de la question qu'on saute ce samedi, l'époque n'a pas vraiment été favorable à l'idée de prendre ses distances avec son téléphone portable. À l'inverse, notre addiction s'accentue, un phénomène constaté dans le monde entier, plus 30% en Chine, 39% en Italie et plus 25% en France. Alors, où en sommes-nous de notre relation entre notre compagnon, pas toujours idéal, et nous? Réponse avec le data du jour, Manuel Tissier, Bruno Pozzo. Les Français passent en moyenne 2h12 chaque jour sur leur smartphone, entre 3 et 4 heures pour les adolescents, de plus en plus jeunes. L'âge du premier portable, c'est entre 10 et 12 ans. Mais peut-on parler d'addiction? Oui, pour certains chercheurs qui ont identifié des troubles anxieux appelés nomophobie, la peur d'être séparé de son téléphone. Elle concerne surtout les jeunes, 85% des 15-18 ans selon une étude de 2018 et 77% des 18-24 ans. Et la période de confinement n'a pas arrangé la situation. Les Français ont passé 35 minutes de plus par jour sur leur mobile l'an dernier. Et ce n'est pas que pour téléphoner. L'achat d'applications a bondi, avec sur le podium les jeux en ligne, les réseaux sociaux et les applis d'activité physique. Les 65 millions d'appareils des Français risquent bien de continuer de chauffer. Et oui, alors pour 61% d'entre nous, il est l'objet de notre première attention au réveil. Voyons ce soir non pas comment couper définitivement le lien avec notre smartphone, mais voici plutôt quelques conseils pour limiter, pondérer notre consommation, et cela à l'occasion de la journée mondiale, et oui, de la journée mondiale sans portable. Florence Mavic, Yohann Rolla, Ziden Berkous. Nous ne le quittons jamais des yeux et le gardons toujours à portée de main. Au travail comme à la maison, combien d'heures passons-nous chaque jour en tête-à-tête avec notre smartphone ? La réponse fait un peu peur. On peut passer la soirée sur son téléphone et puis passer à côté d'un livre ou d'un film. On est vite embarqué dans la spirale de rester connecté tout le temps. Il est toujours près de moi, dans ma poche, même sous la douche, il est avec moi. Pourquoi sous la douche? Pour la musique. Réseaux sociaux ou sessions vidéo. Quel geste adopter pour reprendre le contrôle? Nous avons voulu tenter une expérience. Bonjour. Une visite à domicile de cet expert en détox digital. Premier diagnostic et première surprise, mon temps d'utilisation est bien plus important que je l'imaginais. On a des moments où il y a des pics à 6 heures, 7 heures par jour. Donc effectivement, c'est beaucoup. Il est fort probable que vous n'en aviez pas conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plein de petites micro-interactions. C'est-à-dire que vous allez le prendre 1 seconde, 10 secondes, 1 minute. Et à la fin de la journée, vous ne vous rendez pas compte que vous avez passé 4 heures ou 5 heures. Pour ne plus me laisser distraire, cet expert me recommande de désactiver un maximum de notifications. Chaque notification que vous désactivez, c'est du temps de concentration que vous gagnez en fait. Mais aussi de m'éloigner de mon smartphone. Le ranger hors de ma vue en arrivant à la maison, par exemple. Et voilà, tout simplement. Et ça peut être le petit rituel avant d'aller dîner. Autre mauvaise habitude à éviter à tout prix, ne plus recharger mon smartphone à l'intérieur de ma chambre. Concrètement, la première chose, c'est que ça affecte votre qualité d'endormissement et la qualité de votre sommeil. Quand on enlève son téléphone de la chambre à coucher, là, on a un bénéfice en qualité de vie qui est considérable. Alors, jusqu'où faudrait-il aller dans la détox numérique? Sur Internet, certains vont jusqu'à proposer des séjours de sevrage complet, des stages sans portable, des solutions peu efficaces, selon cet addictologue. C'est inenvisageable d'arrêter de consommer un outil qui sert quotidiennement, pour plein de choses en fait. Pas que pour voir des films, enfin on peut faire tout et n'importe quoi avec son smartphone. Donc l'idée là du sevrage en lui-même, ça n'a aucun sens. C'est plutôt, il faut aller vers une consommation contrôlée. Commencer par éteindre notre smartphone quelques minutes ou quelques heures par jour, un geste qu'un Français sur 4 avoue ne jamais avoir tenté.